Bien le bonjour les phénomènes, comment ça va? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, surtout concernant Vitor Roque qui a subi une blessure. Je vais vous faire passer l'information ainsi que les autres informations qui concernent la prolongation de Xavi ou encore une superbe nouvelle sur le dossier Cancelo. On va parler de tout ça durant cette vidéo comme à notre habitude. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit like, le petit abonnement et on est parti sans plus tarder cette fois-ci. On commence directement par la mauvaise nouvelle de la journée, c'est Vitor Roque qui a subi. Apparemment, ce n'est pas non plus une blessure bien méchante. Il y en a qui parlent d'entorse, mais quand même, il est indisponible durant les 2 mois à venir. 8 semaines nous annonce Sport, ce qui nous fait 2 mois d'absence de Vitor Roque. Au final, plus de peur que de mal, car apparemment, la blessure ne serait pas si grave que ça. Et pour rassurer les plus inquiets, selon les nouvelles, Vitor Roque n'a pas été transporté directement à l'hôpital après sa blessure, mais il est resté sur le banc de son équipe, ce qui permet déjà en réalité de se dire que ce n'est pas une blessure si grave que ça, sinon il serait allé directement à l'hôpital. Il y en a qui parlent d'une entorse à confirmer. On va passer maintenant à la deuxième information. C'est la liste des convoqués pour le match de demain. Vous le savez, je ne m'attarde jamais sur la liste. Ce que je peux vous dire, c'est de mettre pause si elle vous intéresse et de scruter quels joueurs ont été convoqués. Bon, c'est toujours à peu près la même chose, c'est pour ça que je ne m'y attarde pas. Mais s'il y en a que ça intéresse, j'aime toujours faire passer l'information au cas où. Selon FF Polo, le Barça et Jorge Mendes chercheraient une date pour officialiser au début du mois d'octobre la prolongation de Lamine Yamal jusqu'en 2026, déjà signée avant la trêve hivernale. Du coup, la prolongation de Lamine Yamal est bel et bien signée, mais on attendrait l'officialisation qui devrait tomber d'ici début octobre. En parlant de Lamine Yamal, on n'a même pas digéré son talent, c'est-à-dire que le gars, il vient de naître, on vient juste de le connaître, de le connaître. On le suivait quand même quand il était chez les plus jeunes parce qu'il faisait déjà parler de lui chez les plus jeunes. Mais vous avez compris, il est récent encore dans l'équipe première, il n'est même pas encore titulaire indiscutable et j'ai envie de dire c'est tant mieux vu son jeune âge, il ne faut absolument pas le cramer. Mais regardez, il y a qui pousse derrière lui, il y a encore un autre jeune qui pousse, laissez-nous digérer en fait, on demande juste ça. C'est incroyable comment on est gâté, la Masia c'est un truc exceptionnel. Selon Sport, Guy Fernandez est le nouveau joyau du Barça, mais Yamal c'était joyau il y a 2h30, en fait on a trop de joyaux, c'est ça le souci. C'est que nous on est des pirates, on a un coffre rempli de diamants les gars. À 15 ans, il est devenu le deuxième plus jeune débutant de la Ligue des Champions des jeunes du Barça, derrière Lamine Yamal, l'agent du milieu de terrain et Jorge Mendes, donc le joueur est un milieu de terrain. Il est âgé de 15 ans et on dit déjà que c'est un joyau du FC Barcelone alors qu'on a déjà un joyau qui vient juste de monter qui est Lamine Yamal. On n'a vraiment pas le temps de digérer avec les Gavi, Yamal, Balde, Pedri, je le mets dedans aussi, je m'en fous qui vient de Las Palmas là-bas, je le mets quand même dedans. Notre jeunesse, elle est pétrie de talent. Après, t'as les gens qui disent aussi que le milieu de terrain, il est bouché, mais il a 15 ans, les frères. C'est vous êtes bouché du cerveau, les frères. Il a 15 ans. Comment ça, le milieu de terrain, il est bouché? Tranquille, c'est vrai qu'on a un milieu de terrain jeune, quand on pense au Gavi, au Pedri, tout. Mais il a 15 ans, dites-vous que d'ici ses 20 ans, ça fera 5 ans. On ne sait pas ce qui arrivera dans 5 ans, les frères. Il y en a, ils prendront de l'âge. Gundogan, il sera plus au Barça, probablement. On ne sait pas, mais vu son âge avancé, c'est très probable qu'il ne soit plus au Barça dans 5 ans. Frenkie de Jong, il aura un certain âge. Là, il a quel âge? 26, 27, quelque chose comme ça. Il va être à 32, 33 ans. Donc le petit, il a encore du temps. À moins qu'il nous fait une Moriba, il veut absolument jouer rapidement parce que le foot de maintenant, ça va vite. À peine tu as du talent, tu as toutes les équipes à tes pieds qui veulent te recruter. Peut-être qu'il décidera de ne pas patienter jusqu'à ses 19, 20 ans, de monter dans la rotation, d'attendre de faire sa place et tout, et qui voudra aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu. On verra bien au moment venu. Passons maintenant à une excellente nouvelle. Ça fait quelques jours qu'il est annoncé sur le retour et ça continue. Selon Alex Pintanel, Araujo recevra l'autorisation médicale aujourd'hui. En réalité, il a déjà fait son retour à l'entraînement avec l'équipe, mais il avait fait qu'une moitié d'entraînement. Je suppose qu'après l'autorisation médicale, ils lui permettront de faire l'entraînement entier. Il nous avait manqué. Franchement, il nous avait manqué. J'ai hâte de voir les choix de Xavi aussi. Quels seront ces fameux choix de Xavi? En parlant de Xavi, il devrait prolonger dans les heures qui suivent. Normalement, c'était à 18h. On nous avait annoncé que Xavi allait prolonger à 18h. Au final, il n'y a toujours pas d'officialisation, mais ça ne devrait tarder. Selon FF Polo, Xavi Hernandez est à quelques heures de sa signature sur le nouveau contrat qui le liera au FC Barcelone jusqu'en 2025 avec une année en option supplémentaire en fonction des objectifs sportifs. Avant d'arriver à l'information qui, selon moi, c'est la meilleure de la journée et si elle s'avère être vraie, on est Gucci, ça serait excellent, ça me paraît gros, mais pourquoi pas. Avant d'arriver à ça, je vous partage le maillot en collaboration avec je ne sais qui, Pata. C'est quoi cette horreur? La dernière fois que j'avais dit que j'avais pas aimé un maillot du Barça, on m'a quand même dit ouais, toi t'es un fan du Real. On m'a quand même dit que j'étais un fan du Real parce que j'ai dit que j'aimais pas un maillot du Barça, mais... Votre clubisme et votre fanatisme à 2 balles, jusqu'où ira-t-il? Dieu merci que j'ai assez de recul pour me dire, la plupart c'est des petits. Voilà, ils sont à fond dans le fanatisme, ils peuvent pas dire qu'un maillot de leur club il est moche, ils peuvent pas dire qu'un joueur de leur club n'est pas top, qu'un joueur de notre club il est meilleur. Je me dis c'est des petits, tranquille, mais le jour où je verrai un tonton là de 30 ans, 35 ans avec une barbe qui vient me dire, ah mais tu dis le maillot il est moche parce que t'aimes ci, t'aimes ça, t'aimes un tel, oh, je me dirais ouais, faut l'interner au plus vite. Mais quand on est petit, j'avoue qu'on a tous été comme ça, cette histoire de clubisme, cette histoire de rivalité où on n'assumait pas que notre joueur était forcément
forcément un peu plus faible que celui de l'adversaire. Bref, on va pas s'étaler, mais pour conclure cette parenthèse, je pense exactement la même chose que l'un des derniers maillots que j'avais partagé. Je sais plus c'est lequel, et que j'avais dit je n'aimais pas. Et on m'a taxé de quelqu'un qui n'aimait pas le club. Bah c'est super, je n'aime pas aussi, voilà. J'aime pas, c'est quoi ça? Pourquoi ils ont fait... C'est un cœur, ça. En fait, c'est un cœur avec des vaisseaux sanguins. On va faire de la science, on va faire de la chimie, je comprends pas, ou on va jouer au football. Bon, c'est pas du tout de mon goût. J'ai cru voir certains à qui ça plaît énormément, tant mieux, achetez-le. J'espère ne pas vous croiser dehors avec, parce que je pense que je vais prendre un fou rire. Non, en vrai, je suis vraiment pas fan. Pour le coup, là, le concept des vaisseaux sanguins, enfin, moi, je l'interprète comme ça. C'est peut-être une toile d'araignée, Spider-Man ou je sais pas quoi. Moi, je l'interprète comme des vaisseaux sanguins et un cœur autour du logo du FC Barcelone. Je suis vraiment pas fan. Dites-moi, vous, votre avis sur le maillot. Et on va finir cette vidéo actualité par la meilleure information de la journée. Elle nous vient de FF Polo. Et le Barça aurait eu des petits signes comme quoi Manchester City pourrait demander que 25 millions pour Cancelo. Mais ça serait le braquage du siècle. Vous avez vu Casa de Papel, la série là? Bah ça serait rien à côté. Ça donnerait une leçon au professeur de Casa de Papel. Faut lui dire, faut pas sortir le grand jeu, aller voir des banques, nous faire je sais pas combien d'épisodes de Casa de Papel. T'as juste à acheter Cancelo 25 millions, c'est le braquage du siècle. Le Barça a reçu des indications selon lesquelles Manchester City accepterait 25 millions pour Cancelo l'été prochain. Ça serait un braquage pour moi. Et même si on montait à 35-40 millions finalement, pour moi, ça serait pas de l'argent jeté par la fenêtre, surtout si le joueur continue sur ce chemin-là. Il vaut largement les 30-35 millions, voire même 40 millions si on pousse le bouchon un peu trop loin. Après, s'il commence à demander 60-65 millions, il faut prendre le dossier du joueur et le claquer sur la tête à Guardiola là, s'il commence à demander 60 millions. Faut pas abuser non plus. Voilà les Blaugrana, cette mini vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusque-là. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.